Bonjour Monsieur Castanet. Oui, bonjour monsieur. Donc vous êtes avocat au barreau de Paris, président de la CNBF. Oui. Et donc merci d'accepter notre invitation pour cette première interview sur la Web TV de la Convention nationale. Alors vous interviendrez aujourd'hui sur la retraite des avocats. Il y a un point notamment sur les retraites complémentaires qui a été assez important. À qui s'adresse cette réforme? Qui va en bénéficier? Alors effectivement, comme vous le dites, c'est un moment important pour la profession puisque une réforme est mise en œuvre à compter du 1er janvier 2015 qui concerne la retraite complémentaire des avocats. Cette réforme, en fait, elle est destinée à consolider et à pérenniser notre régime de retraite. Et donc, parce qu'une caisse de retraite ne peut s'inscrire que dans le long terme c'est 15-30 ans, c'est une réforme qui est fondamentalement destinée, non pas à ceux qui vont prendre leur retraite bientôt, parce que fondamentalement, pour ces derniers, leur retraite était complètement assurée, mais elle est destinée en fait aux 30-40 ans d'aujourd'hui, qui doivent effectivement penser à se constituer une retraite de qualité, et cette réforme va dans le sens non seulement d'une pérennisation mais aussi d'une amélioration des droits à la retraite, et c'est absolument fondamental. D'accord. Alors on a vu que les régimes optionnels allaient disparaître. Certains craignent une augmentation des cotisations. Qu'est-ce que vous répondez à ces craintes? Alors je crois qu'il ne faut pas raisonner en ces termes-là. La situation elle est la suivante. Il se trouve qu'aujourd'hui, malgré un nombre important de cotisants, donc d'actifs, l'augmentation des prestations a augmenté de façon beaucoup plus importante que l'augmentation des cotisations. La conséquence de tout ça, c'est quoi? C'est un déficit technique à un horizon très proche qui est celui de 2018. C'est quoi un déficit technique? C'est le fait que le montant des cotisations ne permettra plus de compenser ou d'atteindre le niveau des prestations. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait si on ne fait rien? Et on pourrait très bien ne rien faire et finalement on aurait pu laisser venir les choses comme ça. Eh bien on se retrouve dans une situation de déficit, et le problème d'un déficit dans une profession indépendante, c'est qu'il faut le combler. Et on le comble comment? On le comble bien évidemment par les cotisations des actifs. Mais là, dans ces conditions, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ces cotisations, elles vont nécessairement être destinées à compenser un déficit et non pas à acquérir des droits. Et donc si on avait été dans une situation où effectivement les cotisations seraient restées étales, eh bien ça signifie que pour 100 de cotisations aujourd'hui on achète, je donne un exemple, 10 droits de retraite. Eh bien demain, après-demain, vers 2018, vers 2020, c'est pas 10 droits de retraite que l'on acquiert pour 100, mais c'est simplement 5, 6, voire 4. Et donc c'est à terme une dégradation fondamentale des droits à la retraite pour ceux qui sont aujourd'hui des actifs. On jouait donc la survie du régime de retraite des avocats. Complètement, on joue la survie de ce régime. Et d'ailleurs, il faut savoir que les pouvoirs publics ont bien évidemment un droit de regard sur tous les régimes de retraite, même si ce sont des régimes de retraite indépendants. Et la crainte des pouvoirs publics, et j'aurais envie de dire à juste raison, c'est de faire en sorte que ces régimes ne soient pas déficitaires. Parce que si un régime devient déficitaire, se pose un problème de contribution, et notamment de contribution nationale. Et ça, bien sûr, les pouvoirs publics n'en veulent pas. Et donc, si nous n'avions pas fait de cette réforme, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, les pouvoirs publics se seraient inquiétés de la situation et auraient imposé aux avocats des augmentations de cotisations pures et simples, mais non pas pour augmenter leurs droits, mais pour simplement combler les déficits à venir. Et donc, en faisant nous-mêmes cette réforme et en prenant en main finalement notre destin, nous avons assuré notre autonomie. Et comment on l'a assuré? Eh bien, ça s'est fait de façon, je dirais, quasiment automatique, puisque cette réforme, elle a été votée en décembre 2013. Et les pouvoirs publics, voyant qu'effectivement les avocats, comme je l'indiquais, prenaient leur pouvoir, enfin leur destin en main, en janvier 2014, vous savez qu'une loi est intervenue, la loi du 20 janvier 2014 sur les régimes de retraite, qui a porté une atteinte considérable à l'autonomie des caisses de retraite des autres professions libérales, mais pas aux avocats. Pourquoi? Pas parce que nous sommes les plus forts, les plus beaux, parce qu'il y a eu un lobby de folie, non, pas du tout. C'est parce que les pouvoirs publics ont constaté qu'effectivement, nous avions fait notre réforme et qu'il n'y avait plus de nécessité à venir porter atteinte à notre autonomie. Et donc, dans le même temps, il n'y avait pas nécessité de porter atteinte à nos réserves qui constituent pour un régime de retraite un élément de pilotage fondamental. Voilà. D'accord.
Donc ça, c'est un chapitre réussi, Alors c'est un classé. chapitre non seulement réussi, mais aussi il faut savoir que cette suppression effectivement à terme des cotisations optionnelles ne se fait pas du jour au lendemain, parce que si effectivement cela s'était fait du jour au lendemain, il y aurait eu une augmentation brutale, immédiate des cotisations qui aurait été insupportable sur le plan économique pour les avocats. C'est la raison pour laquelle la contrepartie du caractère tout obligatoire à venir a été que nous avons obtenu, à la suite de négociations qui ont été des négociations difficiles, il faut le reconnaître, avec les pouvoirs publics, une période de transition de 15 ans. 15 ans, c'est quasiment une génération. C'est-à-dire que notre système ne sera en régime de croisière que dans 15 ans. Et donc effectivement, pendant cette période de 15 ans, on y va petit à petit, de façon planifiée, mesurée, et on évite effectivement qu'à un moment donné, parce que c'était le vrai risque que nous courions, qu'à un moment donné, les pouvoirs publics viennent nous dire « Attendez, halte là, vous augmentez tout de suite, et de façon brutale et immédiate ». Là, effectivement, on aurait vu les réactions. D'accord. Donc, excusez-moi, parce que c'est vraiment important. Réformer un régime de retraite, c'est pas arbitrer entre un conflit pauvre, riche ou jeune, vieux, pas du tout. C'est véritablement trouver un équilibre, trouver un compromis et assurer ce que j'appelle une équité intergénérationnelle. Et donc aujourd'hui cette réforme, ça n'est pas une réforme des uns contre les autres, des plus jeunes, enfin plus exactement des plus vieux contre les plus jeunes, ce qu'on a pu lire un petit peu partout dans la presse, et c'est hors de propos. C'est effectivement trouver un équilibre dans lequel il n'y a pas de génération sacrifiée. Parce qu'aujourd'hui, ne rien faire aurait en fait été de déplacer le problème pour les générations à venir et faire supporter, pour le coup, aux jeunes d'aujourd'hui qui ne seront pas forcément jeunes tout le temps, aux jeunes d'aujourd'hui, une dette et un poids des retraites qui auraient été insupportables pour eux dans les années à venir. Voilà. Voilà tout l'enjeu de cette réforme qui, je crois, est une réforme qui véritablement va dans le... C'est normal puisque je la soutiens et que je l'ai portée, va dans le sens, effectivement, d'une plus grande unité de la profession. D'accord. Alors il y a un autre sujet qui vous tient à cœur et qui est la dépendance. Oui. Vous arrivez à la fin de votre mandat, c'était un de vos objectifs phares, œuvrer pour la dépendance. Qu'avez-vous fait sur ce sujet? Alors écoutez, déjà on est actuellement en train de finaliser un projet qui j'espère va pouvoir se mettre en œuvre dans les mois à venir, parce que si un mandat se termine, d'autres vont vous poursuivre, donc il y a une véritable continuité, et fort heureusement, et je m'en félicite bien évidemment. La dépendance est aujourd'hui un vrai sujet. C'est un vrai sujet, pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que comment dirais-je, l'allongement de la durée de la vie fait qu'il faut trouver, en plus des retraites, il faut trouver des ressources pour ceux qui effectivement se retrouvent dans une situation de dépendance. Et là aussi, ce n'est pas une question de jeunes contre vieux. Le projet que nous avons mis, sur lequel nous sommes en train de finaliser, est un projet qui permettra de bénéficier d'une prestation qui sera une prestation forfaitaire, quel que soit l'âge. La seule condition, c'est qu'on se retrouve dans une situation de dépendance. Ça peut arriver à la personne âgée en fin de vie, ou du moins qui est dans une situation de dépendance, je dirais, terrible, mais aussi du jeune confrère qui, malheureusement, à la suite d'un accident de la vie, un accident de scooter, etc., se retrouve dans une situation de dépendance. Donc ça doit pouvoir bénéficier à tout le monde. Simplement, un régime de dépendance, ça ne fonctionne que s'il a un caractère obligatoire, parce que c'est la seule façon de mutualiser la cotisation. Car sinon, on laisse les avocats, enfin les gens seuls face à ce risque. Et là, effectivement, le coût en termes de cotisation est énorme. Donc pour pouvoir le mutualiser, il faut que ça devienne obligatoire. C'est donc, et ce sera, mais on est encore dans une situation de finalisation, les choses il va encore y avoir une discussion, bien évidemment, avec la profession, parce que ça suppose, bien évidemment, la mise en œuvre d'une nouvelle cotisation, certes, qui sera une cotisation modulée en fonction de l'âge, bien évidemment, mais il n'en reste pas moins que donc c'est à nouveau un vrai choix politique que la profession devra faire, mais il me paraît important que les avocats, parce qu'il ne faudra rien attendre, là pour le coup des pouvoirs publics ou d'une loi générale qui viendrait mettre en place de la dépendance, les avocats n'en bénéficieront pas. C'est très clair. Nous devons donc nous doter d'une véritable protection sociale, et à ce titre-là, il y a bien sûr la retraite, mais il y a aussi, il faut y penser, la dépendance. Okay. Merci beaucoup, Monsieur Castanet. Merci. On vous souhaite un très bon salon, très bonne convention. Merci. À bientôt, merci. Voilà.